Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo qui sera inédit sur cette chaîne. Ça va changer de ce que je vous propose d'habitude et c'est une vidéo qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous au début de l'année. Sous la vidéo du déballage de la Beautiful Box du mois de janvier, il y en a une parmi vous qui m'a demandé dans les commentaires si je pouvais faire une vidéo sur mes routines de soins. Donc eh bien je m'exécute aujourd'hui, j'espère que du coup c'est une vidéo qui va vous intéresser et donc je vais vous parler de tous les produits que j'utilise pour faire mes soins du visage matin et soir et je vais aussi vous montrer à la fin les produits que j'utilise de façon occasionnelle. Avant de démarrer, il faut juste savoir que j'aime beaucoup tester tout ce qui est cosmétique, que ce soit maquillage ou soins pour le visage. J'adore tester plein de choses, donc il n'y a pas vraiment de produits qui reviennent sans arrêt où je n'utilise que ça. Je varie beaucoup, je change. Donc là je vous montre vraiment ce que j'utilise en ce moment, mais ça peut changer dès que je termine le produit, je le remplace par autre chose et c'est jamais la même chose en fait. Allez, c'est parti pour les soins du matin. Je commence par nettoyer, rafraîchir mon visage avec une eau micellaire. En ce moment c'est l'eau de Caé, une eau micellaire purifiante à l'extrait de nénuphar et acide hyaluronique. C'est une eau micellaire que j'ai achetée sur le site de Beauté Privée pour beaucoup moins cher. Du coup je crois que je l'avais payé 7 ou 8 euros, mais je viens d'aller voir sur le site internet Caé et c'est une eau micellaire qui est normalement vendue 22 euros. Donc clairement moi je suis bien contente de l'avoir eu à moindre coût, mais c'est une eau micellaire qui a une très bonne composition, c'est un produit qui est certifié EcoCert, il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas de sulfate. Pour l'utilisation je verse tout simplement quelques gouttes de l'eau micellaire sur un morceau de coton et puis je passe ça sur mon visage pour le nettoyer puis enlever les petites impuretés qui sont accumulées au cours de la nuit. C'est une eau micellaire qui est très facile à doser, le goulot ne laisse pas s'échapper trop de produits d'un coup. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu végétale, c'est pas désagréable mais c'est pas non plus une odeur de fou, voilà. Moi elle m'indiffère un petit peu l'odeur. Et puis sinon voilà, c'est un produit qui est sympa à utiliser. Moi je ne le rince pas, je ressens pas le besoin de la rincer, mais après bien sûr si vous voulez rincer l'eau micellaire, vous pouvez tout à fait le faire. Ensuite je passe à ce produit qui est un gel spécial contre les imperfections. C'est le Anti-Blemish Treatment Gel de la marque PHB, c'est une marque britannique je crois. J'avais acheté ce produit sur le site de Fil Unique. Pour ce produit là normalement la compo est pas mal aussi, il me semble. Il y a de l'aloe vera en deuxième position, ouais il me semble que normalement c'est pas une trop mauvaise composition. Par contre au niveau du flacon pompe je l'aime pas trop. Il y a une sacrée résistance quand vous voulez appuyer sur le flacon pompe, donc en fait il faut appuyer assez fort et du coup c'est pas très pratique pour doser le produit. En général moi il y a beaucoup trop de gel qui sort. Sachant que c'est un produit que j'applique vraiment localement sur les petits boutons, les imperfections que j'ai, il n'y a pas besoin d'en prélever beaucoup, mais malheureusement avec cette pompe qui n'est pas très précise, des fois je sors beaucoup trop de produits. C'est donc une texture gel transparente que j'applique sur chacun de mes boutons. Ça ne laisse pas de film, donc pour se maquiller après il n'y a aucun souci, ça fait pas pelucher le fond de teint après. Et au niveau des effets je dirais que ça marche un petit peu, mais pas sur tous les boutons, ça dépend des types de boutons en fait. Les petits boutons qui font pas trop mal, ça aide à les faire partir assez vite. Les plus gros boutons ça a un petit peu de mal, il faut vraiment l'appliquer au tout début avant que le bouton sorte. Quand on sent qu'on commence à avoir une petite bosse mais qu'on voit pas encore le bouton, là il faut vraiment tout de suite en appliquer et là ça marche à peu près, ça empêche le bouton de venir, mais si le bouton est déjà arrivé, qu'il est rouge et tout, là c'est mort, ça a du mal à faire partir plus vite. Mais bon en tout cas depuis que je l'utilise, ça fait déjà plusieurs mois, je trouve que mon acné est plutôt sous contrôle, ça va, j'ai pas trop de boutons juste pendant la mauvaise période du mois, mais sinon c'est pas trop mal. Donc ça c'est un bon produit que j'aime bien. Ensuite j'hydrate mon contour de l'œil et en ce moment je le fais avec un produit de la marque Fitema, c'est le contour des yeux soin 4 en 1 que j'avais reçu dans une Beautiful Box et qui se présente avec une petite bille roll-on. J'aime beaucoup les contours des yeux sous ce format pour le matin, pour réveiller le regard, ça fait vraiment du bien. Mais par contre je ne masse pas pendant 36 ans avec la bille parce que sinon il y a beaucoup trop de produits qui sortent, c'est pareil, j'ai un peu de mal à le doser ce produit. Des fois je passe la bille sur le contour de l'œil et puis il n'y a pas de produit qui sort et puis du coup j'appuie un petit peu pour faire venir le produit, mais après il y en a beaucoup trop. Donc du coup moi en général je fais 2 allers-retours sur le contour de l'œil et puis ensuite je termine de faire pénétrer le produit en massant avec les doigts et puis en tapotant un petit peu à la fin. Ce contour des yeux il est plutôt sympa, moi je l'aime beaucoup, il m'aide vraiment à bien réveiller le regard le matin, ça fait du bien, il hydrate bien aussi, il est compatible avec le maquillage après, ça fait pas pelucher l'anti-cerne. Après ils nous disent anti-rides, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement.
Je pourrais pas trop me prononcer sur ces promesses-là. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça hydrate bien. J'ai pas encore de problème de rides. Bon, j'ai peut-être quelques petites ridules de déshydratation. Bon, on va dire qu'elles sont sous contrôle et qu'elles ne s'aggravent pas. Mais non, vraiment, il est sympa ce petit contour des yeux, c'est une bonne découverte, je l'aime beaucoup. Ensuite, je passe à l'hydratation de mon visage, toujours avec un produit reçu dans une Beautiful Box. C'est la crème coup d'éclat à l'extrait de jeunes pommes de la marque Pastel. Donc un produit qui se présente avec un flacon pompe aussi, mais celui-là par contre il est très très bien, on peut facilement doser le produit. Au niveau de l'odeur, on sent très bien la pomme, ça sent vraiment la pomme verte. C'est un peu spécial quand même, moi je trouve, il faut aimer. Côté efficacité, pour moi qui ai une peau à tendance grasse, je trouve que c'est une crème qui fait bien son boulot, elle hydrate bien, j'ai pas de soucis d'inconfort ou quoi sur ma peau. En revanche, j'ai un petit peu de mal avec la texture de cette crème, je trouve qu'elle est pas super agréable à masser sur la peau parce qu'en fait une fois qu'elle a pénétré, ça accroche complètement sur la peau et ça fait un peu bizarre à la fin. Une fois qu'elle a pénétré, en fait, si vous passez vos doigts sur votre visage, vous avez les doigts qui accrochent un petit peu, ça fait pas tout doux, tout lisse. Donc bon, ça j'aime pas trop. Mais sinon, je pense qu'elle hydrate bien quand même et elle laisse aussi du coup un effet assez mat sur le visage. Donc du coup, ça, si vous avez la peau grasse, c'est pas mal. Elle reste pas du tout en surface de la peau en fait et elle laisse vraiment un effet mat. Donc ça, c'est pas trop mal, ça j'aime bien. Donc c'est une crème qui, je pense, fait bien son boulot, mais après, je ne prends pas vraiment de plaisir à l'utiliser, on va dire. Mais bon, voilà, je l'ai reçue, je l'ai, donc je l'utilise quand même jusqu'au bout. Et le cinquième et dernier soin que je mets sur mon visage le matin, c'est le baume à lèvres. En ce moment, c'est un baume de la marque Skin Tonic, le baume lèvres nature, donc sans parfum. J'avais acheté ce produit sur l'e-shop de Mademoiselle Bio. Donc c'est un petit baume à lèvres qui se présente sous format ovale, comme ça, le stick est de forme ovale. Il y a seulement 3 ingrédients dans ce baume à lèvres. C'est de l'huile de noix de coco, de la cire d'abeille et du beurre de karité. Il n'y a rien d'autre. Donc ça c'est chouette, c'est une bonne compo, ça j'aime beaucoup. Et puis c'est un baume à lèvres qui fait très bien son boulot. Bon alors par contre, il est assez sec quand même et quand vous le passez sur les lèvres, il accroche. Il faut vraiment passer plusieurs fois pour fondre un petit peu et avoir assez de baume sur les lèvres. Mais sinon, à part ça, franchement, il fait très très bien le boulot, il hydrate très très bien. C'est un très bon rapport qualité-prix, sachant que ça coûte aux alentours de 4 € je crois ce petit baume. Il existe aussi avec des versions parfumées sur le site de Mademoiselle Bio, mais moi j'avais pris sans parfum. Donc ce petit baume là j'aime bien. Donc voilà pour ma routine soin du matin, donc il n'y a que 5 produits, c'est assez rapide. Le matin j'ai pas trop de temps à consacrer à ma routine, surtout quand je commence tôt le travail le matin et que je me lève à 5h40, j'ai pas envie de passer 20 minutes à m'appliquer 36 crèmes. Donc voilà, je vais à l'essentiel. En revanche, le soir, j'ai un peu plus de temps pour prendre soin de ma peau. Donc là, il y a un petit peu plus de produits. Je commence par démaquiller mes yeux avec un démaquillant biphasé. C'est le type de démaquillant que j'utilise le plus souvent. En ce moment, c'est celui de chez Yves Rocher, le Pur Bleuet. Là, c'est un petit format que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, mais sinon, j'ai déjà vidé 1 ou 2 bouteilles du full size, il me semble. C'est un bon démaquillant biphasé qui fait très bien le boulot. Il retire assez facilement le maquillage des yeux. Pour le mascara, il faut un peu plus insister, mais ça va, c'est pas trop la galère et il ne laisse pas de film gras non plus sur les yeux, donc il est vraiment top, moi je l'aime beaucoup. Ensuite pour le visage, je commence déjà par retirer le plus gros du maquillage avec une eau micellaire. Donc là en ce moment c'est l'eau micellaire éclat de la marque Kyotis. Donc comme le biphasé c'est un petit format de 50 ml, j'ai décidé d'arrêter de garder de côté les petits formats comme ça parce que ça traîne, donc je les utilise. Cette eau micellaire là, elle est assez quelconque, hein. Franchement il n'y a pas d'odeur particulière, voilà, moi ça m'aide juste pour enlever le plus gros du maquillage du teint, donc j'en demande pas trop, elle fait le boulot, c'est très bien. Ensuite on passe sous la douche, je nettoie mon visage donc en ce moment avec un savon que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque La Case Naturelle et c'est le savon coup d'éclat qui s'appelle Cacoloé, il est à base de carottes, concombre et aloe. Donc c'est un savon carré orange qu'il suffit de frotter dans ses mains mouillées et puis ensuite je masse mon visage avec mes mains et ça forme une mousse vraiment très douce. C'est un moment très agréable que j'apprécie beaucoup. Ça a une petite odeur un peu végétale, un peu de crudité avec les carottes et le concombre. Moi j'aime bien, je trouve. Il est vraiment chouette ce petit savon, c'est une très bonne découverte. Une fois que j'ai fini de masser mon visage, je prends une éponge konjac que j'humidifie et puis je repasse un petit coup avec l'éponge sur mon visage pour vraiment être sûre de bien le nettoyer, de bien enlever toutes les impuretés, toutes les dernières traces de maquillage.
Cette éponge-ci, c'est de la marque Brushworks, je l'avais achetée sur Beauté Privée, je crois. Bon, elle est bien, mais elle n'égale pas les éponges Konjac Lady Green. Celle-ci, c'est vraiment mes préférées. Mais bon, voilà, elle fait quand même le travail, celle-ci. Quand je sors de la douche, je brumise sur mon visage une eau florale. Donc en ce moment, c'est la véritable eau florale lavande fine bio de la marque Sanoflore. C'est une lotion de soin pour les peaux normales à mixte, même sensibles, qui laisse la peau nette et fraîche. Bon, moi j'irai pas jusqu'à dire que ça rend ma peau plus nette, mais en tout cas ça rafraîchit et ça permet de ne pas garder le calcaire de l'eau de la douche sur le visage. Donc c'est un petit geste que j'aime beaucoup faire à la sortie de la douche, c'est vraiment très agréable et j'adore l'odeur de lavande. Donc en général quand je sors de la douche après avoir brumisé mon visage, je mets pas les soins suivants tout de suite. En général je descends faire à manger ou alors on mange et puis je fais mes soins visage après, un peu plus tard dans la soirée. Donc du coup pour mes imperfections toujours je reprends le même gel que le matin que je remets du coup à nouveau sur les boutons s'il y en a. Ensuite j'hydrate mon contour des yeux, cette fois-ci c'est avec le soin contour des yeux de la marque Fleurance Nature que j'avais aussi acheté sur Beauté Privée à moindre coût. Donc encore une fois, comme la plupart des produits de ma routine en ce moment, c'est un produit avec une bonne composition, des ingrédients bio, tout ça. Ce soin contour des yeux, il est sympa, mais j'ai un petit peu de mal avec la texture. Je la trouve un petit peu épaisse et en fait, elle a tendance un petit peu à accrocher sur la peau quand je veux la masser sur le contour de mes yeux. Ça accroche un petit peu. Moi, j'aime bien quand les crèmes se fluidifient et s'étalent facilement. Là, c'est pas le cas. Donc c'est dommage, mais après sinon il n'y a pas de souci, elle hydrate vraiment très très bien. Mon contour des yeux reste confortable et ça sèche pas pendant la nuit, donc voilà, ça fait le boulot, elle est bien quand même. Ensuite je passe au sérum. Là c'est le sérum de la marque KOS, KOS, sérum à la camomille, apaisant et hydratant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, moi je verse 3-4 gouttes sur mes doigts, je chauffe un petit peu et puis après j'étale ça sur le visage et sur le cou. C'est comme de l'eau, hein, c'est vraiment très très fluide, donc ça pénètre aussitôt dans la peau, c'est vraiment très très agréable, l'odeur aussi elle est très douce. Et ce sérum là, bien qu'il y ait un petit peu d'huile dedans, il ne laisse pas de film en surface, il laisse pas la peau luisante ou collante ou brillante. Donc voilà, je l'ai presque terminé, j'en ai un deuxième encore, je l'avais reçu dans la Beautiful Box. Il coûte assez cher ce produit, je crois que c'est une 60aine d'euros. Il est sympa, il est bien, mais vu le prix de là à le racheter, je pense pas. Ça aide bien à hydrater ma peau, mais j'ai pas non plus le gros coup de cœur au point d'avoir envie de le racheter par la suite. Ensuite, en général, je laisse un petit peu le sérum pénétrer, donc pendant ce temps-là, je me brosse les dents. Et ensuite, je termine avec une crème donc pour le visage. Donc là, en ce moment, c'est l'ultra hydratante crème riche de la marque Topi Crème que j'avais reçue dans une Glossy Box cette fois. Donc c'est une crème qui, comme son nom l'indique, est très riche et donc moi je pouvais pas du tout l'utiliser en crème de jour. Donc en crème de nuit elle est très bien, mais j'en mets vraiment pas beaucoup parce que celle-ci vraiment elle reste un peu en surface de ma peau, elle me donne un effet un petit peu brillant. Voilà, je sens qu'elle est vraiment très riche pour ma peau. Donc du coup le soir ça me dérange pas de mettre ce genre de crème, surtout en hiver, hein, je l'avais commencé cet hiver, du coup c'est très bien. Mais j'espère que je vais bientôt la finir quand même parce que avant l'été, parce que sinon il faudra que je change parce qu'elle sera vraiment trop riche là. Et au niveau des effets, pour ma peau grasse, ça hydrate vraiment très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Après pour une peau vraiment très sèche, est-ce qu'elle serait tout aussi efficace, ça je saurais pas dire, mais pour ma peau en tout cas moi ça me convient. Et enfin la dernière étape, comme le matin, c'est l'hydratation des lèvres avec un baume en peau cette fois-ci parce que je trouve que c'est beaucoup plus nourrissant que les baumes en stick. Donc le soir j'utilise toujours des baumes à lèvres sous forme de peau. Et celui que j'utilise en ce moment c'est celui de la marque Burt's Bees, c'est le soin intensif de nuit. Et ce produit c'est juste une petite pépite que je vous recommande à 1000% de tester, j'adore ce baume à lèvres. Je saurais pas comment vous décrire la texture, mais ça glisse tout seul sur les lèvres. J'ai l'impression de mettre un pyjama sur mes lèvres en fait. J'enfile un petit pyjama tout doux sur mes lèvres. C'est vraiment super agréable. Il y a une légère odeur mentholée, mais c'est vraiment pas fort. Et c'est une texture qui enveloppe vraiment bien les lèvres et qui hydrate super bien le lendemain matin. Quand je me lève, j'ai les lèvres vraiment toutes douces. Elles ont eu le temps d'absorber tout doucement le baume pendant la nuit. Et le lendemain, elles sont vraiment super bien hydratées, toutes douces. C'est vraiment une petite pépite ce baume à lèvres, j'en avais jamais entendu parler avant de le commander sur fil unique et franchement je pense que je pourrais très vite le racheter. Là pour le coup je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tester d'autres produits parce que celui-là vraiment il est génial. Je l'adore franchement, foncez, il faut que vous le testiez. Donc voilà pour ma routine de soins actuelle matin et soir. Donc ça c'est vraiment les produits que j'utilise absolument tous les jours
sauf parfois le dimanche quand je ne sors pas. Parfois je ne fais pas ma routine de soins du matin, je laisse ma peau tranquille et je fais juste mes soins le soir, mais sinon c'est vraiment des produits que j'utilise sans exception tous les jours. Et pour les autres soins que j'utilise de façon plus occasionnelle, je vous en parle vite fait. Il y a tout d'abord, alors ça c'est génial, les packaging comme ça, vous allez voir tout qui se reflète dedans. C'est mon gommage pour les lèvres de la marque Glam Glow. Donc un petit gommage pour gommer mes lèvres quand j'en ai besoin. Je ressens pas tout le temps le besoin de les exfolier parce que du coup comme ce baume Burt's Bees est vraiment super efficace, j'ai pas besoin de trop souvent gommer mes lèvres. Mais en général avant de mettre un rouge à lèvres, j'aime bien quand même les exfolier. Donc celui-là il est très sympa, les grains exfolient très bien. Il a une odeur mentholée aussi, un petit peu plus forte que le baume Burt's Bees, mais franchement on s'y habitue vite, ça va. C'est un gommage qui est un petit peu cher à l'achat, mais il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup et les grains exfolient très bien, donc il est très sympa, j'aime beaucoup. Et enfin les deux derniers soins que j'utilise le dimanche soir, donc une fois par semaine, c'est le gommage et le masque. Donc mon gommage du moment, il est de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal, c'est le gommage éclat fraîcheur. Donc une petite gelée avec des petits grains blancs qui exfolient bien la peau sans non plus trop arracher. Quand je fais ce gommage, juste après, je vois que ma peau est bien débarrassée des impuretés, elle est un peu moins terne, elle paraît vraiment plus nette, donc c'est un gommage que j'aime bien. Il est très sympa, bon rapport qualité-prix. Et pour le masque, en ce moment, celui que j'utilise, c'est le masque visage purifiant de la marque Marilou Bio. Donc une fois de plus un produit avec une plutôt bonne composition, un produit certifié EcoCert et c'est un super masque purifiant, franchement je l'aime beaucoup. Il est de couleur un peu verte comme les masques à l'argile, mais celui-là par contre il ne sèche pas sur le visage, il ne fait pas tirailler la peau, il est vraiment très très doux et il la purifie très bien en même temps et il la laisse vraiment propre et nette. J'en ai pas rencontré souvent des masques comme ça qui arrivent à purifier votre peau sans l'agresser, sans la faire tirailler. C'est vraiment un super masque, très bon rapport qualité-prix aussi parce qu'il coûte pas cher. Et puis en plus il a une petite odeur très sympa, c'est un mélange de citron un peu gourmand et d'amande. Moi j'adore cette odeur, donc voilà, vraiment un super masque que je vous recommande aussi de tester. Voilà, ma routine de soin visage n'a plus de secret pour vous. Vous connaissez absolument tous les produits que j'utilise en ce moment sur mon visage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez pu piocher quelques petits avis par-ci par-là qui pourront vous être utiles. Je vais essayer de lister dans la barre d'infos tous les produits et puis éventuellement vous rediriger vers des sites si vous voulez en savoir plus sur ces produits. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!